Le plus petit deviendra un millier, et le moindre une nation puissante. Moi, l'Éternel, je hâterai ces choses en leur temps. Ésaïe 60, 22. Peu importe notre faiblesse et notre pauvreté physique ou intellectuelle, nous pouvons devenir spirituellement forts dans le ciel. Dieu peut même utiliser des gens stupides. Le Seigneur peut nous corriger ou nous reprendre, mais il peut nous utiliser aussi stupides que nous soyons. Il n'utilise pas toujours de grands hommes ou des hommes instruits, mais c'est souvent par des choses folles et faibles qu'il fait de grandes choses. 1 Corinthiens 1, 31. C'est par des vases méprisés qu'il bouleverse le monde. En Inde du Nord, nous avions une réunion dans un certain lieu, il y a de cela bien des années. Il y avait dans le voisinage un pensionnat pour jeunes filles. Celle-ci vint en réunion. Je dis à la directrice que les petites filles ne pourraient pas rester assises trop longtemps, car les réunions duraient 5 ou 6 heures. Alors les fillettes furent envoyées dehors. Après la réunion, la responsable me dit « Accordez-moi quelques minutes. Je suis la directrice de cet établissement. » Je faisais le tour de l'école pour voir si tout allait bien. Quand à ma grande surprise, je vis tous les enfants de 13 à 14 ans, à genoux, priant avec larmes, tour à tour. « Seigneur, pardonne-moi, je suis une grande pécheresse. » Je leur demandais pourquoi elles pleuraient, et elles répondirent « à cause du péché ». Cette sœur témoigna comment, venant à la réunion, elle disait au Seigneur « Seigneur, je suis directrice diplômée, cependant, je ne suis pas née de nouveau. Ces petites filles sont bien meilleures que moi. Je veux aussi naître de nouveau. » Elle naquit de nouveau et témoigna pendant la réunion, et l'un après l'autre. Tout son personnel naquit de nouveau. Cela commença par la foi simple de quelques fillettes. C'est la promesse de Dieu. C'est si merveilleux. Le plus petit deviendra un millier, et le moindre une nation puissante. Ésaïe 60, 22. Ils rebâtiront sur d'anciennes ruines, ils relèveront d'antiques décombres, ils renouvelleront des villes ravagées, dévastées depuis longtemps. Des étrangers seront là et feront paître vos troupeaux. Des fils de l'étranger seront vos laboureurs et vos vignerons. Mais vous, on vous appellera sacrificateur de l'Éternel. On vous nommera serviteur de notre Dieu. Vous mangerez les richesses des nations, et vous vous glorifierez de leur gloire. Ésaïe 61, 4 à 6. Nous sommes appelés les sacrificateurs de Dieu. Le sacrificateur possède un double privilège, la liberté d'invoquer Dieu pour tout besoin et délivrer le message de Dieu au peuple. Le sacrificateur pouvait entrer dans la présence de Dieu pour trouver le message de Dieu pour le besoin des autres. Les croyants sont les sacrificateurs de Dieu. Tout croyant a le droit et le privilège d'entrer dans la présence de Dieu à tout moment et pour tout besoin. Nous n'avons besoin d'aucun autre médiateur, car le Seigneur Jésus-Christ est notre médiateur. La liberté nous est donnée en tant que sacrificateurs de Dieu. Nous pouvons entrer dans la présence de Dieu à tout moment. Hébreux 10, 10. En tant que sacrificateurs de Dieu, nous avons la liberté et la hardiesse d'entrer dans sa sainte présence à tout moment, pour toute question, pour tout problème. Spirituellement, en tant que sacrificateurs de Dieu, nous avons le même privilège en faveur de ceux qui vivent dans le péché. Tout d'abord, nous sommes sauvés par la grâce de Dieu et nous pouvons prier pour des amis inconvertis, notre père, notre mère, notre frère, notre sœur, notre mari, notre femme et nos enfants. Et Dieu changera merveilleusement leur vie. Souvenez-vous que votre mère ou quelqu'un d'autre, quelque part, prie pour vous. Un jour, je me rendis à une réunion au Canada. Je priais longtemps car je n'avais pas de message. Lorsque je pris ma Bible, mon attention s'arrêta sur ces paroles. Je suis malheureux et indigent. Après la réunion, j'ai adressé un appel à l'assistance. Un homme vint vers moi et m'a dit « Je veux naître de nouveau ce soir ». Après que j'eus prié pour lui, sa sœur vint vers moi et me dit « Vous ne le savez pas, mais j'ai prié pour lui pendant plusieurs années. » Ainsi, beaucoup de vies ruinées sont changées par la prière persévérante.